Jésus est saint. Dieu est saint. Amen. Il est la lumière du monde. Sans lui, on ne peut pas voir vraiment. C'est lui qui illumine le monde. À travers Jésus-Christ, on peut voir ce qui est vrai. À travers Jésus-Christ, on peut avoir la vie éternelle. On peut avoir l'Esprit Saint qui vit en dedans de nous, qui va illuminer d'autres personnes, qui vont pointer d'autres personnes à Christ. Amen. Alors ce matin, avant notre célébration en ce moment, il y avait la célébration des enfants. Ils ont eu un cours d'école du dimanche. Alors tous ceux qui ont des enfants, je vous encourage grandement de vous joindre le matin. C'est à 9h, à 10h. Alors à 10h, il y a un cours en ligne. Il y avait une grande participation aujourd'hui. Je vous encourage grandement. Ça va aider les parents si vous cherchez des façons à voir comment enseigner la parole de Dieu, comment avoir des conversations basées sur la Bible avec vos enfants. Mais l'école du dimanche va vous outiller pour être capable d'enseigner vos enfants. Parce qu'il ne faut jamais oublier que notre premier mandat en tant que parent, c'est d'enseigner la parole de Dieu quand on peut, le plus possible, dans n'importe quelle situation, à nos enfants. Alors, joignez-vous à 10h dimanche prochain. Arrêtons, sachant que Dieu est Dieu. Prions. Prions ensemble. Ô Père éternel, on a besoin, encore une fois ce matin, de ta grâce. On a besoin de la reconnaître, Seigneur. On a besoin d'arrêter, de s'humilier, de se plier devant toi, Seigneur, et de te demander, Seigneur, de nous faire comprendre ta parole, de nous aider à t'entendre, Seigneur. Seigneur, que tu puisses préparer nos cœurs, Seigneur, afin que nos cœurs puissent non seulement entendre ce que tu as dit, mais les mettre en pratique, Seigneur éternel. Oh, Seigneur, viens changer nos cœurs, Seigneur. Enlève l'orgueil qui pourrait être là. Enlève la méchanceté qui pourrait être là. Seigneur, prends toute la place. Seigneur, prends toute la place en moi. Efface-moi, Seigneur, que c'est ta parole qui puisse nous parler, me parler. Seigneur, on a tellement besoin de toi. On a vu ça la semaine passée, à quel point qu'on a besoin de toi. Que ton Esprit, Seigneur, encore ce matin, puisse nous pointer vers toi, nous rapprocher de toi. Élève ton nom, Seigneur, glorieux, qu'on t'adore pour qui tu es. Ouvre les yeux de nos cœurs. Ouvre nos yeux. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Est-ce que Dieu parle? Est-ce que Dieu parle? À travers la Bible, nous sommes au courant de plusieurs histoires où est-ce qu'on entend que Dieu a parlé à certains hommes d'une façon auditive. Ça veut dire qu'il a parlé avec des mots humains et les humains, ils ont compris ces mots-là et ils avaient des conversations ensemble. Par contre, même dans ces histoires-là, on voit que ce n'est pas tout le monde que Dieu a communiqué de cette façon-là. Alors, on pourrait se poser la question, est-ce que Dieu parle? Est-ce que Dieu parle aujourd'hui? Est-ce que je suis capable d'entendre ce que Dieu a à dire? Il y en a qui ont déjà dit que, bon, regardez, moi je croirais en Dieu maintenant si maintenant il parlait. S'il parlait maintenant à travers le ciel en ce moment, je le suivrai. Est-ce que c'est vrai? Moi, je ne suis pas sûr. Pourquoi? Parce qu'on est en train de dire, s'il y a un événement miraculeux, alors je vais croire. Pourtant, Jésus est venu sur la terre, il y avait plusieurs éléments miraculeux que lui, il a produits de ses propres mains et qui sont passés même autour de lui quand il allait mourir, même à sa naissance. Et plusieurs, ou la majorité, n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Alors, est-ce que c'est vraiment un événement miraculeux?
on y pense aujourd'hui. S'il y a un événement miraculeux qui se passe, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le monde va croire ou finalement ils vont essayer d'amener les plus grands scientifiques du monde entier pour essayer de montrer que ce n'est pas vrai? Right? Pour essayer de discréditer. Et si ils ne peuvent pas trouver la raison, aujourd'hui on va entendre, alors peut-être la science en ce moment ne peut pas l'expliquer, éventuellement la science va l'expliquer. Comme si la science c'était la science infuse, right? Alors la question, est-ce que Dieu parle? Est-ce qu'il communique avec nous aujourd'hui? Est-ce que c'est possible d'entendre Dieu? Dans notre mois de prière, j'espère que tout le monde est en train de prendre un peu plus de temps pour prier ou prier les uns avec les autres. Je sais que des fois, dans la prière, la semaine passée, on avait vu certains questionnements que certaines personnes ont face à est-ce que la prière est plate? Alors, on a vu que ce qui est important, c'est de prier à la parole de Dieu, parce que ça va changer notre façon de penser, ça va nous faire voir les choses comme Dieu voit les choses et ça va vraiment changer nos prières. J'ai même eu un témoignage d'une personne qui m'a texté pour me dire que c'est ça qui s'est passé cette semaine et il était très béni. Gloire à Dieu. Mais des fois, on peut se poser la question, est-ce que quand je prie, les paroles vont juste de bas en haut? Est-ce que ça frappe le plafond et ça redescend? On sait que Dieu nous entend très bien. Mais est-ce que nous, on peut entendre Dieu? Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir dans le psaume 19, on va voir que le psalmiste David, il écrit une chanson, une prière que nous allons passer à travers, qui nous montre les différentes façons que Dieu se révèle à l'homme. Il y a différentes façons que Dieu se révèle à l'homme. Alors aujourd'hui, on peut, oui, entendre Dieu. On peut clairement entendre Dieu et on va voir comment. Le psaume 19. Au chef de chœur, cantique de David. Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Un jour en informe un autre, une nuit à l'autre nuit en transmet la connaissance. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours, ni des voix qu'on peut entendre. Cependant, leur voix parvient jusqu'aux confins de la terre et leur accent dans tout l'univers. Dieu a dressé dans le ciel pour le soleil une tente, comme un jeune époux qui sort joyeux de sa chambre, comme un champion qui avance, ravi de prendre la course. Et c'est là qu'il surgit le soleil. Tout à l'Orient, il se lève, et son parcours se prolonge jusqu'au seuil de l'horizon. Il n'est rien qui se dérobe à l'ardeur de ses rayons. La loi de Dieu est parfaite. Elle nous redonne vie. Toutes ces affirmations sont dignes de confiance. Aux gens sans détour, elles donnent la sagesse. Justes sont ses exigences. Elles font la joie du cœur. Et ses ordres si limpides donnent du discernement. Le respect de l'Éternel est pur. Il subsiste à tout jamais. Les décrets de l'Éternel sont vrais. Ils sont parfaitement justes. Ils sont bien plus désirables que beaucoup de lingots d'or, plus savoureux que le miel, plus doux, coulant des ruches. Ton serviteur éternel en tire instruction et il y trouve un grand profit. Qui connaît tous ces faux pas? Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil, qu'elle n'ait sur moi pas la moindre emprise. Alors je serai intègre, innocent dans de grandes fautes. Veuille agréer mes paroles. Reçois favorablement ce qu'a médité mon cœur. Ô Éternel, mon rocher,
mon libérateur. Alors ici, le psalmiste, lui, il nous explique en trois parties, dans le fond, parce que la chanson ou le psaume, la prière a trois parties. On pourrait dire du verset 1 à 7, il est en train d'expliquer la révélation naturelle de Dieu. Comment que Dieu se révèle dans la nature. Après, du verset 8 à 12, il est en train d'expliquer la révélation spécifique de Dieu. Comment que Dieu se révèle ou nous parle à travers sa parole. Et du verset 13 au verset 15, on va voir ici que comment qu'on réagit face à la révélation de Dieu. Comment que son serviteur va agir face à ce que Dieu a révélé. Alors, on commence que Dieu nous parle de sa gloire à travers la beauté de sa création. La création proclame, alors ici, c'est-à-dire, les cieux proclament combien que Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Vous savez qu'aujourd'hui, on estime avoir 2 billions de galaxies dans l'univers. Alors, c'est 20 milliards de galaxies. Non, pas 20 milliards. 2000 milliards de galaxies. Alors, regardez un peu ce qui est écrit. Cela dépasse l'entendement que plus de 90% des galaxies de l'univers doivent être encore étudiées. Qui sait quelles sont les propriétés intéressantes que nous trouverons lorsque nous observerons ces galaxies avec la prochaine génération de télescopes? Alors, quand on y pense, 2000 milliards, je ne sais même pas si vous savez combien de zéros qu'il y a après le 2, mais il y en a beaucoup. Quand j'ai vu le chiffre en premier, je ne savais même pas comment le lire, de galaxies. Ça, c'est un estimé en ce moment. En 1990, il disait qu'il y en avait 120 milliards. Alors, avec pas le télescope, mais le satellite Hubble, je crois, ils ont pu voir des photos d'autres choses. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que quand on prend le temps de s'arrêter et on regarde le ciel, les cieux, quand on pense vraiment où est-ce qu'on est dans l'univers, on voit que ça proclame à quel point que Dieu est grand et puissant. Quand le premier homme est allé sur la Lune, il est arrivé sur la Lune et il a dit, « Bon, Dieu n'est pas là. Par contre, la Terre est très belle. » Alors, c'est intéressant que lui, il voyait que, finalement, que s'il arrive sur la Lune, là, il a vu tout ce qu'il y avait à voir et que Dieu n'était pas là. Par contre, on voit ici que non, ce n'est pas le cas, qu'il y a vraiment beaucoup plus. Et tout ça, le psalmiste dit, ça proclame comment que Dieu est glorieux. Mais si vous avez écouté bien l'extrait que moi j'ai lu là, ici, qui est un extrait de la presse, ça dit, qui sait quelles sont les propriétés intéressantes que nous trouverons, right? Cela dépasse l'étendue de 90% des galaxies de l'univers encore à être étudiées. L'homme, aujourd'hui, quand il voit l'espace, les étoiles, la grandeur de l'univers, est seulement axé à vouloir découvrir davantage. Alors, vous voyez, ce n'est pas mauvais. Dieu nous a fait pour découvrir. On est là pour découvrir ce que Dieu a créé. Par contre, la découverte de choses devrait faire en sorte qu'on fait comme le psalmiste ici, et tous les cieux proclament la gloire de Dieu. Parce que vous voyez, l'univers, la terre n'est pas à propos de nous, c'est à propos de Dieu. Alors, quand on voit les choses incroyables, quand on est en train d'analyser ou d'étudier comment que le corps humain est complexe, et on voit que
on va encore de plus en plus petit, après on voit des choses encore plus complexes. Et quand on voit l'étendue des étoiles, quand on entend des beaux chants qui se passent, des beaux accords, et quand on met tout ça ensemble dans notre esprit, là, ça devrait nous emmener à l'adoration de Dieu et pas le contraire. Ça ne devrait pas nous faire vouloir davantage faire des efforts simplement pour découvrir, comme si l'univers était là à cause de nous. Ce matin, Joanne m'a texté un texte qui disait, bon, j'ai vu le soleil se lever dans la brume et elle a rendu gloire à Dieu. Il y a Gabriel Lauter, c'est Gabriel que vous avez vu dans le témoignage la semaine passée. Dans la réunion de prière, il glorifiait Dieu parce que le fleuve est glacé et on peut aller marcher dessus. Il faut se rappeler qu'il vient du Brésil et qu'au Brésil, dans le fond, quand il fait froid, je pense que c'est l'équivalent de -5 au Brésil. C'est ça leur hiver. Alors, le -25 de ce matin, il fait toujours -25? On va voir. Ah, peut-être -29, mais peut-être un peu plus. On voit même dans ces genres d'environnements-là, on peut prendre le temps et glorifier Dieu. Glorifier Dieu. Comment on peut appliquer ça? Well, premièrement, dans nos prières. Alors, si nos prières, on voit, c'est vraiment axé beaucoup à propos de nous. Seigneur, enlève cette souffrance, ou Seigneur, Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça, Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça. Si on voit que la vie est à propos de nous, on voit que quand on prend un temps, on voit que tout est vraiment axé pour moi. Je ne suis pas vraiment en train de servir le Seigneur, je suis juste plus en train de faire ce que moi, je veux faire. Regardez, arrêtons. Et ici, le psalmiste nous donne quelque chose de très pratique. Regardons le ciel. Regardez le ciel. Prenez le temps de penser à l'étendue céleste. Prenez le temps de penser à la complexité de la création de Dieu. Prenez le temps de penser à l'immensité de Dieu, la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu. Et prenez le temps de prier en glorifiant Dieu. Alors, on a comme un genre de système qu'on a établi. C'est parce que je l'ai appris d'un pasteur. C'est comme, on va en quatre sections où est-ce qu'on glorifie Dieu, après on demande pardon à Dieu, après on remercie Dieu, après on donne des requêtes à Dieu. Alors ça, c'est un bon système qu'on peut se garder dans notre esprit pour garder nos prières pas seulement axées sur une chose. Mais vous savez, souvent, quand on prend le temps de prier ensemble, demander pardon à Dieu, des fois, ça vient un peu difficile, mais ça vient des fois. Remercier Dieu, ça coule. Des requêtes, ça coule en masse, right? Mais quand c'est glorifier Dieu, souvent, il y a de la misère. On a de la misère à glorifier Dieu. Alors, prenons le temps d'arrêter et de glorifier Dieu. Même s'il y a des silences dans votre prière, voulant dire que vous ne savez pas quoi dire, arrêtez. Contemplez. Glorifiez. Prenez le temps de glorifier Dieu. Prenons le temps de glorifier Dieu. Pourquoi? Parce que sa création nous le montre. Sa création nous le montre. Plusieurs d'entre nous, on aime l'apologétique. L'apologétique, c'est la défense de la foi et on va passer du temps, des fois, à même débattre l'existence de Dieu. Par contre, vous savez, Dieu, lui, il a la meilleure apologétique. Ça veut dire, lui, il a la meilleure défense de la foi, sa création. La création pointe vers un créateur. La création montre la gloire de Dieu. Avez-vous déjà entendu le concept de mère nature? Hein?
Alors, même les plus athées des athées, des fois, on va entendre qu'ils vont voir que la création est belle et ils vont dire que, bon, ça, c'est dû à la mère nature, right? La mère nature. La création est belle et c'est mère nature qui a fait tout ça. Il y en a d'autres qui ne vont pas dire ça, mais ils vont quand même appeler la création belle. Vous voyez, parce que c'est intéressant de voir ça, parce que un coucher de soleil va venir nous chercher. Un ciel plein d'étoiles va venir nous chercher. Entendre une belle chanson va venir nous chercher. Même regarder un feu va venir nous chercher. Je parle d'un feu que nous, on a fait nous-mêmes, là, pas un feu. Voir des animaux dans la nature va venir nous chercher. Toutes ces choses-là viennent nous chercher. On trouve ça beau. Même les plus athées des athées vont appeler ça beau. Mais c'est intéressant qu'ils appellent ça beau, parce qu'il faut se poser la question. OK, mais pourquoi tu trouves ça beau? Tim Keller va dire ceci, et je pense que c'est un bon point. Ça vient nous chercher comme l'art vient nous chercher. Alors, quand on entend une très belle musique composée, ça vient nous chercher. Quand on voit des dessins qui ont été dessinés ou des peintures, ça vient nous chercher. Mais la raison pour laquelle quand on regarde la nature, ça vient nous chercher, parce que la nature, c'est de l'art. Et ça pointe vers un artiste. Et cet artiste-là, c'est Dieu. Alors, quand on voit la beauté de l'univers, la beauté nous pointe encore vers Dieu. Nous pointe encore vers Dieu. Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Il a formé tout ce qu'on voit autour. Ce qu'il y a de plus beau vient de Dieu. Vient de Dieu. C'est lui l'artiste. Alors, il y en a qui vont essayer d'attribuer ce dessin ou cet art qu'on est en train de voir à des choses qui sont incapables de faire de l'art. Right? Alors, le hasard, right? C'est la chance. C'est de la chance. Tout ce qui se passe, c'est de la chance. Alors, il faut se poser la question, alors c'est qui a beaucoup de foi là en ce moment? C'est comme si il y a une partie de la Terre, on va dire qu'on est sûr à 100% qu'il n'y a jamais eu aucune personne qui a été dans cette partie de la Terre-là. Jamais, 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 jamais. C'est hypothétique, mais on est sûr. Après, on marche dans la forêt et on voit une maison. Qu'est-ce qu'on pense? Que c'est par chance que la maison a été faite? Ou est-ce que ça pointe à quelqu'un qui l'a bâti? Quand on regarde l'univers, la terre, les cieux, ça ne nous montre pas simplement le hasard, mais ça nous montre qu'il y a un créateur derrière sa création. Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Un jour en informe un autre, une nuit à l'autre en transmet la connaissance. Après, ça dit ceci. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours, ni des voix qu'on peut entendre. Ça, c'est le verset 4. Right? Cependant, leur voix parvient jusqu'aux confins de la terre et leur accent dans tout l'univers, le début du verset 5. Alors, Dieu nous parle à travers sa création, mais il nous parle à travers sa création, mais pas avec des mots humains. Vous voyez, même le psalmiste, il explique, il dit, mais ce n'est pas des paroles, ce n'est pas des discours, ni des voix qu'on peut entendre. Right? Mais cependant, leur voix parvient jusqu'aux confins de la terre. Alors ce n'est pas des voix, mais c'est des voix. Right? C'est en train de dire que Dieu nous parle. Il nous parle, et on sait qu'il est en train de nous parler, mais il n'utilise pas des mots humains. Il nous parle à travers son univers. Quelque chose ici, hein? Alors Dieu nous parle, mais il n'utilise pas des mots quand ça a à faire avec sa création. Romains 1, 19 à 21 va le dire comme ceci. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu
est clair pour eux, Dieu lui-même leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse. Car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est obscurcie. Alors, Paul nous explique très clairement, peut-être un peu plus en détail, ce que David est en train de nous mentionner dans le verset 4. Il est en train de nous mentionner qu'il y a les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle, sa divinité se voit dans ses œuvres, dans ce qu'il a créé, dans ce qu'il fait. On peut voir Dieu. Et ce texte explique très clairement qu'il s'est fait connaître à eux. La création parle de Dieu. Elle parle de Dieu. Sauf qu'il y en a plusieurs que, ayant connu Dieu, ils ont décidé de ne pas lui donner honneur. Alors, ils ont refusé, comme ça dit dans le verset 21, de lui rendre honneur et de lui exprimer reconnaissance. À la place, ils se sont égarés dans des arguments qui sont absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Alors, de plus en plus, on est en train de voir aujourd'hui que les desseins de Dieu et la façon que Dieu a fait les choses est suppressée, est tassée de côté, ou on va mettre ça dans une boîte. On va faire comme si ça n'existe pas. De plus en plus, on est en train de voir ça, des desseins très clairs que Dieu nous montre dans la société. Comme, clairement, un homme et une femme. Dessein très clair. Un homme et une femme ensemble font des enfants. Dessein très clair. Mais maintenant, on arrive dans des pensées obscurcies, des raisonnements absurdes qu'on est en train de voir, qui est en train de se passer, des raisonnements qui font aucun sens. Parce que l'homme veut suppresser, veut garder sous garde, faire comme si ce n'est pas là. Right? Alors, l'expression qu'on a, comme l'éléphant dans la... Est-ce que ça se dit en français? L'éléphant dans la pièce. Alors, en anglais, ça dit « Let's talk about the elephant in the room ». Voulant dire qu'il y a un éléphant dans la pièce, mais on va faire comme si on ne le voit pas. Right? On va continuer à se parler comme s'il n'y a pas d'éléphant. Tu sais, le plus honnête des deux vont dire « OK, finalement, OK, est-ce qu'on peut parler de l'éléphant qui est là? » Tu sais? Alors, quand on fait ça et on parle de l'éléphant qui est là, on fait comme si l'éléphant n'est pas là, on est en train de suppresser la vérité que l'éléphant est là. C'est un peu l'idée. Alors ici, tout le monde sait qu'il y a un Dieu, un créateur. Par contre, on veut suppresser, on ne veut pas lui donner l'honneur qui lui est dû, on veut garder l'honneur pour nous-mêmes. Et ce qui arrive, c'est qu'on s'égare dans les parties obscurcies. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui est intéressant, et c'est comme Dieu nous parle, mais il ne nous parle pas avec des mots. Si moindrement vous avez déjà essayé de communiquer avec quelqu'un d'une façon non verbale, ça veut dire que vous ne dites pas des mots, mais vous communiquez avec une personne non verbale. Ça peut être efficace ou ça peut ne pas être efficace. Right? Alors, des fois, vous allez voir quelqu'un qui commence, on va dire, à être fâché. Alors, vous allez voir que son non-verbal montre que cette personne-là est fâchée. Alors, vous savez, OK, bon, c'est le temps probablement d'arrêter d'aller dans cette direction-là. Ça, c'est une communication qui est non-verbale. Par contre, la communication non-verbale n'est pas parfaite. Parce que souvent, quand quelqu'un va faire quelque chose de non-verbal, on va l'interpréter d'une certaine façon, mais ce n'est pas vraiment ça que la personne voulait dire. Ce n'est pas ce que la personne voulait dire. Comme en ce moment, pour ceux qui sont en train de s'endormir. Non, je vous taquine. Mais des fois, le dimanche matin, il y en a qui s'endorment.
Alors, moi, je pourrais penser que, alors c'est parce qu'il trouve que ce qui est en train d'être dit n'est pas intéressant. Parce que je vois que quelqu'un est en train de s'endormir. Alors, sa communication verbale me montre qu'elle n'est pas intéressée. Mais vous savez, ce n'est pas toujours clair et souvent, ce n'est pas la vérité. Il y en a qui s'endorment parce qu'ils viennent juste de sortir du travail. Ils ont travaillé toute la nuit. Après, ils arrivent ici, alors ils sont vraiment épuisés. Il y en a d'autres que, comme moi, on a des maladies de sommeil, où est-ce qu'on s'endort un peu partout. La narcolepsie. Il y en a d'autres qui ont l'apnée du sommeil, qui fait en sorte qu'ils ont plus de chances de s'endormir pendant la journée. Alors, vous voyez, le non-verbal peut communiquer, mais ce n'est pas à 100% clair. Quand même, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est quand même très clair qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas toujours à 100% clair. Alors, la création, ici, quand Dieu est en train de nous montrer à travers la création, quand il nous parle à travers la création, c'est comme des signes non-verbaux. Right? On sait qu'il y a un créateur, définitivement. Mais qu'est-ce que le créateur veut de nous? Comment il veut que nous on agisse? Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Well, la création naturelle ou la révélation naturelle n'est pas assez pour nous dire ça. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin d'une révélation qui est spécifique, une révélation qui est donnée, qui clarifie exactement qu'est-ce qu'on a à faire. Et ça, on va trouver ça dans la parole de Dieu. La dernière section, on voit que l'emphase du psalmiste, c'est sur le soleil. Alors, il voit que Dieu dresse une tente pour le soleil, et comme un époux qui se lève de sa chambre après qu'il va courir sa course, le parcours, il va faire son parcours pour la journée. Alors, on voit que le soleil a ce même parcours-là. Ce qui est intéressant, c'est que dans le verset 7, ça veut dire que rien ne dérobe à l'ardeur de ses rayons. Alors, ça montre à quel point que le soleil domine sur notre terre ici, que tout fonctionne jusqu'à un certain point à cause du soleil. Si le soleil n'est plus là, on a des gros problèmes. Alors là, le psalmiste est en train de montrer la domination du soleil. Par contre, la façon qu'il est en train de le présenter, il le présente comme c'est Dieu qui a dressé la tente pour le soleil. C'est Dieu qui a créé le soleil. Pourquoi c'est important? Parce que dans les cultures païennes dans le temps autour, eux, le soleil, c'était Dieu. Et ils ont des histoires qui ressemblent vraiment comme le verset 6, où est-ce qu'il y a un époux qui se lève pour aller faire son chemin, mais pour eux, le soleil est Dieu. Et là, David, lui, est en train de montrer, non. Celui qui a créé les cieux et la terre, celui qu'on doit glorifier, celui qui clairement montre qu'il est digne de louange, a créé le soleil qui domine sur toute la création. Alors, on voit la première section du psaume qui montre comment que Dieu parle à travers sa création, à travers l'univers. En regardant ce qu'il a créé, ça parle assez fort pour qu'on puisse comprendre qu'il y a un Dieu. Par contre, des fois, comme la communication non-verbale, il y a certaines choses qui ne sont pas claires. Et c'est là qu'on arrive dans la deuxième partie du psaume, où est-ce que le psalmiste nous montre que Dieu nous parle clairement par sa parole. Par sa parole, Dieu nous parle clairement. Alors, Psaume 19,8 va dire « La loi de Dieu est parfaite, elle est parfaite, et elle nous redonne vie. Toutes ces affirmations sont dignes de confiance. Aux gens sans détour, elle donne la sagesse. » Elle donne la sagesse. Alors ici, on voit que le psalmiste explique que la loi de Dieu est parfaite. Elle est parfaite. Il n'y a pas d'erreur dedans. Tout ce qu'on a de besoin est dans la Bible, pour de vrai. Parfaite à 100%. Et elle redonne vie. Mais il faut se poser la question, pourquoi la parole nous redonnerait la vie? C'est parce qu'il y a quelque chose en dedans de nous qui manque de vie. Et la parole de Dieu donne la vie. Alors, quand on y pense,
Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en dedans de nous. Hein? Et la parole de Dieu parle de ça, ça s'appelle le péché. Le péché nous sépare de la gloire de Dieu. Le péché fait en sorte qu'on n'est pas en communion avec Dieu. Mais quand on vient à la parole de Dieu, la parole de Dieu est parfaite et elle nous remplit de vie. Elle nous redonne la vie. Alors, de la même façon qu'on peut voir que le soleil dominait sur la terre et qu'il n'y a rien qui peut s'échapper des effets du soleil. Ici, le contraste est en train d'être fait avec la parole de Dieu, qui est parfaite. Et sans la parole de Dieu, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Connais-tu la vie éternelle? Parce que la vie éternelle, seulement la parole de Dieu peut nous la donner. Jésus-Christ dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est par Jésus-Christ qu'on trouve le chemin, oui, mais on trouve la vie. C'est lui qui dit que ces choses-là sont vraies. On trouve aussi la vérité. Mais pour avoir la vie éternelle, c'est en Jésus-Christ qu'on la trouve. Ici, la loi de Dieu est parfaite, elle nous redonne vie. Même dans le temps de David, avant même Jésus-Christ, pour avoir de la vie, il fallait s'attacher à ce que Dieu a dit. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Parce que toutes ces affirmations sont dignes de confiance et ceux qui sont ignorants, elles donnent de la sagesse. On peut juste passer un peu juste pour voir toutes les différentes choses que la loi de Dieu donne. Elle est juste dans ses exigences, verset 9. Ses ordonnances sont si limpides. Verset 9 encore. Verset 10, le respect de l'Éternel est pur. Right? Elle subsiste à tout jamais. Les décrets de l'Éternel sont vrais. Ils sont parfaitement justes. Ils sont les plus désirables. Alors on voit, c'est ça la parole de Dieu. Et qu'est-ce que ça produit? On voit dans verset 8 qu'elle nous donne vie. Elle est juste dans ses exigences et, ça c'est verset 9, elles font la joie du cœur. Elles donnent du discernement. La parole de Dieu, la façon de faire de Dieu, ce que Dieu nous montre dans sa parole, comment il nous montre la façon qu'il nous a créés, comment on devrait vivre, comment on doit s'attacher à lui. Ici, ça dit qu'elles font la joie du cœur. Tu sais, on peut faire plusieurs choses pour avoir un cœur qui est joyeux ou content. Tu sais? Mais souvent, ces choses-là rendent notre cœur content pendant un bout de temps, mais après, ça part. Et après, ça part. Sauf que dans la parole de Dieu, qui est juste dans toutes ses exigences, elles font toujours la joie du cœur. Si tu veux que ton cœur soit joyeux, la parole de Dieu rend ton cœur joyeux, rend mon cœur joyeux, nous rend joyeux. Nous rend joyeux. Alors, on a besoin d'une révélation qui est spécifique, parce que Dieu nous explique, tu vois, à travers sa parole, il va nous expliquer comment nous redonner la vie. Tu vois, la nature ne peut pas faire ça. Il va faire la joie de notre cœur, il va nous donner du discernement. La nature ne peut pas nous faire ça. Ce n'est pas très clair. Elles sont plus désirables, et après il va dire plus désirables que les lingots d'or, plus savoureux que le miel, plus doux que le miel coulant de la ruche. Son serviteur en tire l'instruction et y trouve un grand profit. Alors, l'instruction qu'on reçoit de la Bible, tu sais, Paul va dire « renouvelez votre intelligence », que votre intelligence soit transformée, soit changée. Ça fait la joie de notre cœur, ça nous transforme, ça nous donne du discernement et ça devient précieux pour chacun d'entre nous. Vous voyez, Tim Keller a un exemple qui dit, il dit ceci, il était dans une conversation avec quelqu'un et il dit, est-ce que tu crois en Dieu? La personne dit, oui, je crois en Dieu. Et Dieu est comment? Après, la personne va dire que Dieu est amour. Après, il dit, c'est intéressant que tu dis que Dieu est amour. Comment tu sais que Dieu est amour?
Est-ce que c'est en observant la nature? Parce que si tu observes la nature, tu vas voir que, d'après les scientifiques, c'est la survie du plus fort. Alors, la survie du plus fort, veut pas, il y a de la mort dans ça, il y a tué d'autres espèces. Est-ce que tu vois ça comment? Tu vois ça dans la façon que les humains font pour survivre? Alors, si c'est la survie du plus fort, encore une fois, on fait tout ce qu'on peut pour être capable de survivre face à l'autre. Est-ce que la nature nous montre que Dieu est amour? Alors, il faut se poser cette question-là. Après là, on va voir que, en regardant la nature, on peut voir que Dieu agence bien les choses, oui, mais que Dieu est amour. Juste en regardant la nature, on ne peut pas tirer cette conclusion-là. Est-ce que c'est d'autres textes religieux? Vous voyez, nous, on dit que Dieu est amour. Vous pouvez parler à plusieurs autres personnes qui ont différentes façons de voir Dieu. Ce n'est pas la première chose qu'un musulman dirait à propos de Dieu. Il va dire que Dieu aime, mais qu'il est amour. Tu sais, qu'il a le même genre de relation un peu que nous, on a. On va dire que ce n'est pas complètement comment que eux ils voient les choses. Alors, ça vient d'où? Où est-ce qu'on voit que Dieu est amour? Vous voyez, ce n'est pas la révélation naturelle qui nous révèle que Dieu est amour. Ce concept de Dieu et amour vient de la Bible. C'est Jésus qui est mort pour nos péchés, qui nous montre l'amour ultime. La Bible nous montre que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible parle d'un Dieu qui aime au point de venir mourir pour sa créature. Il n'y a pas d'autres textes religieux qui parlent comme ça. Le concept de Dieu et amour vient de la parole de Dieu. Alors, il y en a, oui, c'est vrai, il y a certains textes qui vont parler que Dieu est amour, mais d'une façon érotique. Encore une fois, on voit que ça revient toujours à des pensées d'hommes, mais pas d'une façon comme on voit qu'il meurt pour sa création. Alors, pour savoir que Dieu est amour, on a besoin de la Bible. On a besoin d'une révélation qui est spécifique. Pour savoir que Dieu existe, que Dieu est là, on peut regarder la création. Ça va nous montrer ça. Tout le monde peut voir ça. C'est ça que Paul est en train d'expliquer dans Romains 1. Alors, ils sont inexcusables parce qu'ils savent qu'il y a un Créateur, il y a un Dieu. Mais après, on a besoin de la révélation spécifique pour comprendre que Dieu est amour. Que Dieu est amour. On a besoin de la révélation de la Bible pour qu'on puisse comprendre que Jésus-Christ est venu mourir pour nos péchés, qu'il a pris les péchés de tous sur la croix et il est mort à notre place. On a besoin de la Bible pour nous dire que tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus, qui a pris les péchés de tous, Jésus meurt à leur place. Alors nous, on n'a pas la mort éternelle, mais la vie éternelle. La vie éternelle. Alors, c'est quoi le grand profit qu'on tire de la parole de Dieu? Alors, c'est de savoir comment suivre Dieu, comment Dieu veut les choses, comment il fait les affaires. La révélation qui est spécifique. Il y a un exemple dans la Bible qui est intéressant parce qu'on voit que Pierre était sur le mont, sur une montagne. Après Jésus-Christ, lui, il a été transfiguré. Regarde ce que Pierre a dit. Il dit, « Car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix. » Alors, il y a une voix qui a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, l'objet de mon affection. » Alors, Pierre va dire, « Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Alors, Pierre a entendu la voix de Dieu parler du ciel, right? En train de dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et toute l'affection de Dieu est dans Jésus-Christ. Regardez ce qu'il dit dans le verset 19. « Et nous tenons
pour d'autant plus certaine. Alors, l'expérience qu'il a utilisée, qu'il a vécue, il a vraiment vécu cette expérience-là. Mais il tient d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien prête attention, comme une lampe qui brille dans le lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Alors ici, Pierre est en train d'expliquer que la parole prophétique, les prophètes, tout ce que Dieu a écrit, tout ce qu'il a écrit dans le passé, est plus sûr que même l'expérience qu'il a vraiment eue d'entendre la voix de Dieu. Parce que Dieu, à travers toutes les années, il est en train de se révéler à travers les prophètes, les apôtres. Et aujourd'hui, on a la parole qui est ici. Alors la question, est-ce qu'on peut entendre Dieu? Quand tu lis la Bible, tu entends Dieu. Quand tu lis la Bible, c'est les paroles de Dieu. C'est lui qui les a écrites. Et on a besoin de ces paroles-là pour être capable de comprendre comment on a besoin de changer, comment on a besoin de se repentir, comment on a besoin de suivre le Seigneur. Alors, on a eu la révélation naturelle, right? Maintenant, on a la révélation spécifique qu'on a besoin. Et maintenant, comment qu'on réagit? Comment qu'on réagit? Alors, on peut voir la première chose que le psalmiste fait, c'est qu'il rentre en introspection. Alors, il va dire, « Qui connaît tous ses faux pas? Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. » Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil. Alors ici, il commence à poser la question, alors c'est qui connaît tous les péchés qu'ils sont en train de faire? Alors on est au courant de nos péchés, mais est-ce que vous êtes au courant de tous vos péchés? En réalisant que Dieu se révèle par la nature, et non seulement qu'il se révèle par la nature, il se révèle à travers sa parole, le psalmiste réalise que, wow, qu'il y a probablement des choses que je ne vois pas. Et il demande pardon pour les péchés, même qu'il n'a pas conscience. Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil, qu'elle n'ait pas sur moi la moindre emprise. Vous voyez, l'orgueil, c'est quelque chose qui nous touche tous, right? Non, moi, je suis correct. Moi, ça va. Oui, j'ai demandé pardon pour certains péchés, mais je suis correct. Mais ici, on ne voit pas cette attitude-là. La réponse à la révélation de Dieu, c'est l'introspection, c'est de demander pardon à même les choses qu'on n'a même pas conscience qu'on est en train de faire. Ça prend de l'humilité, ça prend encore l'attitude de comprendre qu'on a besoin de Dieu, on est mendiant pour Dieu, on a besoin de lui. Après, il dit, alors je serai intègre, innocent des grandes fautes. Veuille agréer mes paroles, reçois favorablement ce qu'a médité mon cœur, ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. Reçois favorablement. Alors, ce genre de langage-là, ça ressemble au langage quand on allait et on faisait un sacrifice, right, à Dieu. Alors, Dieu, lui, il demandait si on prend un animal qui n'a pas de défaut et qu'on sacrifie cet animal-là qui couvrait nos péchés, reçoit favorablement comme mon offrande. Et ici, ce que le psalmiste est en train de nous expliquer, que ce qu'on a médité dans notre cœur peut être comme une offrande aussi à Dieu. Alors, pour la prière, comment on met ça en pratique? Alors, prenons le temps, premièrement, d'adorer Dieu. Chaque fois qu'on adore Dieu, et ça je l'expérimente régulièrement, on l'expérimente ensemble, qu'on est en train de prier ensemble et on adore Dieu. En adorant Dieu, en prenant le temps de vraiment axer nos pensées entièrement sur Dieu. Que ce soit de ce qu'il a créé autour de nous, ou que ce soit avec la parole qu'il nous a révélée. Et ultimement, c'est les deux ensemble. Ça change notre perspective. Ça change l'état de notre cœur.
Si des fois on est en prière ou vous êtes comme bloqué et vous voyez que, bon, je suis bloqué, ça n'avance pas, mon cœur est toujours à la mauvaise place, je ne suis pas capable de pardonner ou c'est plate, ou quoi que ce soit. Là. Si vous voyez que vous bloquez, alors la meilleure chose de faire, c'est d'adorer Dieu. D'adorer Dieu pour ce qu'il a créé et adorer Dieu à travers sa parole. Le plus que vous adorez Dieu, le plus que vous mettez ça en pratique, qu'est-ce qui arrive? Oh, ça change votre cœur. Ça change vos dispositions. Vous allez voir les choses différemment. Là, vous allez rentrer plus en introspection, vous posez des questions. L'orgueil va tasser de côté parce que ça ne va plus être à propos de vous, ça ne va plus être à propos de moi, mais ça va être à propos de Dieu. Parce que l'univers nous montre que ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de Dieu. La parole de Dieu nous montre que c'est la parole de Dieu. Elle est précieuse, on veut la garder et on veut adorer Dieu. Alors cette semaine, moi, je vous encourage de prendre des temps d'adoration. Juste prenez un temps de prière en adorant Dieu. Comment on fait ça? Vous pouvez passer dans n'importe quel psaume. C'est dans d'autres parties de la Bible. Quand vous lisez, vous posez la question, qu'est-ce que ça m'apprend à propos de Dieu? Right? Après, priez sur ça. Glorifiez Dieu. Rendez-lui gloire. Rendez-lui l'honneur qui lui est dû. Rendez-lui l'honneur qui lui est dû. Vous allez voir que ça va changer vraiment beaucoup vos prières. Comme ça change souvent mes prières. Parce que souvent, je suis bloqué. Souvent, je suis pogné avec différentes choses qui se passent autour de moi, différentes choses qui se passent peut-être dans la famille même, ou même, juste des fois, je suis différentes choses et je suis supposé d'être en train de prier le Seigneur. Mais quand je prends le temps pour adorer Dieu, juste adorer Dieu, okay? J'adore Dieu pour qui il est. Persévérer dans ça, et vous allez voir. Après, tout d'un coup, ce n'est plus à propos de nous, c'est à propos de lui. Et c'est là que notre cœur devrait être en tant que serviteur de Dieu. Les cieux proclament combien que Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. La loi de Dieu est parfaite. Elle nous redonne vie. Prions ensemble. Seigneur, merci que tu nous redonnes la vie. Merci que tu nous fais réaliser que tout seul, dans la chair, dans nos propres désirs, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et le péché est là. Merci Seigneur que tu es venu sur la croix et que tu es mort à notre place, que tu as pris ces péchés-là. Merci Seigneur qu'on puisse te faire confiance. Merci Seigneur que toi tu puisses nous redonner la vie. Seigneur, chacun d'entre nous, on sait à quel point que quand on fait les choses nous-mêmes, quand on n'est pas en train de te suivre, à quel point que ça nous tire du jus, à quel point que ça nous détruit en dedans de nous, Seigneur. Mais Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin de toi comme nourriture. Sans toi, on peut pas vivre. On ne peut pas vivre. On a besoin de toi. Merci Seigneur que tu nous donnes vie. Merci Seigneur que tu es glorieux. Je prie ça en ton nom. Amen. Dernière petite chose, j'ai oublié de le dire, mais je vais le mentionner. Si vous ne mangez pas un repas, est-ce que vous vous sentez coupable? Si vous ne mangez pas 2 repas, est-ce que vous vous sentez coupable? Si vous ne mangez pas pendant 1 semaine, est-ce que vous vous sentez coupable? La réponse est non. On ne se sent pas coupable quand on manque un repas. Par contre, on a faim. Right?
Et le plus longtemps qu'on va sans manger, le plus faim qu'on va avoir. Alors, quand on présente la parole de Dieu, quand on remet l'accent sur aller prier, sur revenir à Dieu, si tu as un sentiment de culpabilité, rappelle-toi, ça ne vient pas de Dieu, ça. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le sentiment qu'on devrait avoir, c'est un sentiment d'avoir faim. D'avoir faim. Et comme ici dans le texte, ça dit que la parole de Dieu est comme du miel savoureux, on a besoin d'aller manger. Alors, c'est moindrement dans les expositions de textes qu'on est en train d'aller prier, on se sent coupable. Ce n'est pas un sentiment qui vient de Dieu. OK? Si on a faim, allons manger. Allons manger. Alors, je vous encourage tous d'aller manger aujourd'hui et cette semaine. Seigneur, c'est le pain de vie. Il nous redonne la vie.